Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur BSC Télévision dont voici le principal titre. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi à Kinshasa le travaux de DRC Africa Business Forum 2021. Et puis en santé, le coronavirus ou Covid-19, on n'en parle presque plus dans les rues de Kinshasa, à peine croirait-on à la disparition de la pandémie, tant le comportement autrefois décrié ont repris leurs droits. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi à Kinshasa le travaux du DRC Africa Business Forum 2021. Ce forum se tient au Palais du Peuple situé dans la commune de Lingwala. Plus de détails dans cet élément. Plusieurs personnalités du pays, notamment les présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso Kodiampwanga, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, ont pris part à la cérémonie d'ouverture du sommet DRC Africa Business Forum 2021, lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi à Kinshasa. Seul le président de la République de la Zambie, Hakainde Hichilema, prend personnellement part à ce forum. Le roi de Maroc ainsi que le président du Gabon ont tous dépêché leurs ministres pour les représenter. Dans son discours d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a salué les projets de production de batteries électriques. Dans la foulée, Félix Tshisekedi a émis le vœu que les échanges entre les différents participants à ce forum soient fructueux. Ces assises, co-organisées avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a pour but de stimuler le développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergie renouvelable en Afrique. Les thèmes choisis est développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie de batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. Une forte délégation de principales institutions du pays composée du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, du président du Sénat Modeste Bahati, du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beya sont allés hier mardi dans la soirée à la rencontre du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, pour des échanges fructueux. Je suis Kalamba pour le détail. Une forte délégation de principales institutions du pays composée du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga, du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beya sont allés hier mardi dans la soirée à la rencontre du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, pour des échanges fructueux, mais aussi couper court aux folles rumeurs essentiellement véhiculées dans les réseaux sociaux faisant état d'un conflit entre l'État et l'Église catholique. Au bout de plus de 2 heures d'entretien tenus dans une ambiance plutôt détendue dans la résidence du cardinal située dans la commune de Limete, tous les visages se sont présentés rayonnants et souriants devant la presse. Premier à prendre la parole, l'honorable Mbosso a rappelé le caractère régulier et familier de ce genre de visite auprès de celui que tout le monde considère d'abord comme un père spirituel. Je dois vous dire qu'on est familier ici. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié.
Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'église pour faire n'importe quoi au nom de l'église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout, il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'église comme pouvoir, comme église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour les progrès de l'Église catholique au Congo. Quant au cardinal Fridolin Ambongo, il s'est dit heureux, honoré de recevoir les grands animateurs des principales institutions du pays pour des échanges plutôt fructueux. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, le grand conseiller du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Il s'y est de rappeler que dans un passé récent, le cardinal Ambongo a été l'objet d'attaques personnelles à la résidence officielle par un groupe d'individus non autrement identifiés, un acte que l'ensemble de l'opinion avait fermement condamné. Autre chose dans ce journal, le projet de la loi des finances exercice 2022 présenté il y a quelques jours par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est en pleine étude approfondie à la commission économie, finances, budget et bonne gouvernance de l'Assemblée nationale depuis qu'il a été jugé recevable par l'Assemblée plénière. Pour le membre de la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement, c'est une occasion pour enrichir le budget alloué au service des défenses et des sécurités. On écoute Bertin Monzi, président de la commission défense et sécurité. On a récemment réceptionné le budget au niveau de l'Assemblée nationale. À ce stade, le travail est en train d'être fait au niveau de la commission ECOFIN. Et le travail qu'on vient de faire, c'est un exercice purement parlementaire. Nous, en tant que commission de défense et sécurité, nous avons nos partenaires, entre autres l'armée, la police, les services de renseignement, la direction générale des migrations. Et nous sommes en train d'échanger avec eux pour que nous puissions voir la possibilité, au niveau de l'ECOFIN, de faire un plaidoyer pour que le budget qui a été octroyé à ces différents services de défense et sécurité puisse être majoré et permettre ainsi à la République démocratique du Congo d'être en mesure d'affronter la situation que nous traversons actuellement et que tout le monde connaît, qui n'est pas une situation facile, mais qui nécessite absolument que ces services de défense et sécurité puissent avoir le moyen nécessaire afin de permettre de faire le travail comme il se doit. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation pratiquement de guerre avec l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et c'est le moment
moment d'être sûr que notre armée a le moyen qu'il faut, le matériel qu'il faut, et puis nous avons plus un regard sur l'homme qui est au front, le militaire du front. Il faudrait que le moral soit en acier pour que ces derniers puissent mener cette guerre comme il se doit et permettre d'avoir la paix dans cette partie de la République. Et voilà, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience mardi 23 novembre à la primature les caucus des députés nationaux de la province du Kasaï oriental. De questions relatives aux multiples problèmes auxquels cette province fait face ont été abordées au cours de leurs échanges. Suivez ces propos recueillis par Mercis Mayangila. Nous sommes très heureux d'être reçu aujourd'hui par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et c'était une première rencontre. Et crois que le message que nous donnons à la population du Kasaï oriental pour plus de précision est que nous avons exposé toutes nos préoccupations. Toutes les préoccupations de la province ont été exposées lors de cette rencontre. Et nous osons croire que ces préoccupations présentés au chef du gouvernement rencontreront quand même des réponses attendues ou positives. Nous avons beaucoup plus abordé le problème des infrastructures. Nous avons abordé le problème des infrastructures, le problème d'emploi, de perte d'emploi, le problème de la relance de l'AMIBA. Quand on parle de l'emploi, on voit d'abord le problème de l'AMIBA, qui est un problème qui préoccupe tout ressortissant du Kasaï oriental. Le problème de la Brassimba qui a été fermée, on en a parlé. Le problème du désenclavement de la province du Kasaï oriental et le problème de l'énergie, on en a aussi évoqué. Il a fait sa promesse de passer vraiment en revue de tous ces problèmes qui sont majeurs pour le développement de cette province tant oubliée. Oui, j'ai trouvé le Premier ministre réceptif. Il nous a rassuré que dans les jours à venir, il y a tant de projets qu'on a pu exposer, notre desiderata. Il a dit qu'il était déjà en pourparlers pour d'autres secteurs. Et pour les secteurs pour lesquels ils n'ont pas encore soulevé, il a dit qu'il va y apporter son attention particulière étant chef du gouvernement pour apporter la satisfaction à cette population qui a été tant abandonnée. En santé, le coronavirus ou Covid-19, on n'en parle presque plus dans les rues de Kinshasa. Appel Kwariton à la disparition de la pandémie, tant le comportement autrefois décrié ont repris leurs droits. Le respect de gestes barrières pour lesquels le gouvernement s'est investi à travers une grande campagne de sensibilisation, mais muette pour les consciences. Votre rédaction a réfléchi sur le relâchement de gestes barrières. Suivez. Les Kinois gèrent désormais leur quotidien comme si la maladie a cessé soudainement d'exister. Un petit tour dans les grandes artères et carrefour de cette mégapole où abondent plusieurs âmes permet de palper cette triste réalité. Les relâchements de gestes barrières dont le chef de la population est manifeste. Déjà, la fréquentation avec laquelle les gens se côtoient, notamment dans le transport en commun, est révélatrice d'un nouvel état d'esprit forgé à coups de rumeurs sur fond de désinformation. L'annonce par la task force présidentielle de la baisse sensible des cas de contamination à la Covid-19 en RDC et particulièrement dans la capitale, hier encore épicentre de la pandémie, a entraîné du coup l'abandon de gestes barrières dont les chefs de la population. Les gens, il y en a qui semblent croire que la maladie n'existe pas aussi longtemps que la maladie est bel et bien existante. Cette population qui, au départ, ne croyait pas à l'existence de la pandémie, considérait cette nouvelle comme un décret sanctionnant la fin de la Covid-19. Et pourtant, il n'en était rien. Le coronavirus, ça existe. Ça existe réellement. Personnellement, je connais pas mal de gens qui souffrent de ça. Et c'est pour ça que vous m'avez vu aussi avec mon masque, parce que ça existe. Donc, il ne faut pas qu'on puisse vous tromper que ça n'existe pas. Ça existe, allez vous vacciner. Et puis, respectons les gestes barrières. Faute de communication, le commun des Kinois a renoué avec son mode de vie datant. Dans les universités et institutions supérieures, les étudiants ont repris de suivre les cours sans masque, collés les uns aux autres dans les auditoires hyper bondés. Seule la prise des températures à l'entrée de certains établissements d'enseignement supérieur et universitaire
pouvaient rappeler l'existence de la pandémie. Quant aux gestes et barrières, ils se résument désormais au port d'un cache-nez dans quelques magasins et dans les administrations du centre-ville. On doit sensibiliser les gens à porter les masques. Les masques pour se protéger d'abord et protéger les autres. Les masques, c'est 500 francs des masques. Que faut-il faire alors devant cette exacerbation du scepticisme et des doutes? Cette question taraude les esprits. En tout cas, du côté des officiels, on continue de marteler sur l'impératif de gestes et barrières et surtout sur la vaccination qui demeure à ces jours la seule alternative plausible contre la propagation du coronavirus. D'une information à une autre, après le passage du ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements le samedi 20 novembre 2021 à l'université de Kinshasa pour une visite d'inspection en prévision du lancement des Transacadémiens, cette initiative du président Félix Tshisekedi pour le transport en commun spécialement dédié aux étudiants de tout le pays. Ils ont exprimé leur satisfaction le mardi 23 novembre 2021 par la délégation de la coordination estudiantine de l'UNIKIN qui a été reçue par le ministre de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende Senga. Images et commentaires. Après le passage du ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement samedi 20 novembre 2021 à l'université de Kinshasa pour une visite d'inspection en prévision du lancement de Transacadémia, les étudiants de cet établissement s'approprient déjà ce programme, cette initiative du président de la République pour le transport en commun spécialement dédié aux étudiants de tous les pays. Ils l'ont exprimé mardi 23 novembre 2021 par la délégation de la coordination estudiantine de l'UNIKIN qui a été reçue par le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende. Avec le ministre, nous avons également échangé sur le projet que nous allons d'ici là bientôt mettre en place. Mais aussi, nous avons parlé avec le ministre. Le ministre nous a instruit en fait de créer un bloc des représentants des étudiants qui vont commencer à réfléchir ensemble avec lui, les ministres, pour pallier à ces problèmes de transport que gangrènent les universités de la République. S'il faut dire un mot, je dirais aux étudiants de protéger leurs biens. Vous savez, le chef de l'État a eu l'idée de nous offrir ces bus. Ce n'est pas pour que nous les détruisions. Le ministre a appelé ces jeunes gens à être des ambassadeurs de Transacadémia auprès des étudiants des instituts supérieurs et universités de la République. Nous avons pris Kinshasa comme ville pilote et en prenant la ville de Kinshasa, c'est toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire qui sont concernées. Vous ferez mieux peut-être commencer des interactions avec nos collègues, toutes ces institutions à l'ISTA, à l'ISC, à l'IPN et partout, puisque j'ai choisi l'UNIKIN. Ça ne vous empêche pas d'inviter vos amis d'autres institutions pour dire nous avons reçu un message. Parce que Transacadémia, ce n'est pas simplement pour l'UNIKIN, c'est tous les étudiants. Notez que ce programme Transacadémia sera officiellement lancé l'année académique prochaine. Quittant un peu la ville de Kinshasa, une année après leur arrivée à Kanyamakasese, les Kuluna partis de Kinshasa sont désormais appelés bâtisseurs de la nation. Après la production de maïs, ils ont été formés à la maçonnerie et à la menuiserie. Regardez. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces ex-Kuluna transférés au centre pilote de Kanyamakasese. Ces désormais bâtisseurs ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres menuisiers, d'autres encore chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les peuples d'abord. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'est dit comblé. Notre objectif, pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat,
c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le premier bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs. De 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que les 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire 2 gonds, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves. Beaucoup reste à faire, a-t-il ajouté. Imaginez maintenant, nous diploquons cette expérience qui est au centre pilote Laurent Désiré Kabila. Dans chaque province du pays, nous avons ne fût qu'un bataillon de bâtisseurs. Quand vous faites ça par 10 ans, vous multipliez sur les 10 ans, nous serons en mesure de scolariser plus ou moins 2 à 4 millions d'élèves, juste avec les bâtisseurs. Les plus heureux de tous, ce sont ces bâtisseurs complètement transformés et reconvertis en citoyens capables de contribuer au développement de leur pays. na fazia na lola la libanda do vi na ngeza ki fo vi do sona yibite mwana lia mais le quoi pe service national ezinga pona longo na makanisi no sama pe wana zaki na ngo ya yibaka ya roboto la battu ba bilo kwa ntwa vi wana ya ngo tetaka na sale inane mubimba na tikolo yibele wa mutute na tikolo ko tata na ndako mutute lelo biso de bullet au pouvoir ta ndenge tuzali. Au service national, la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord et d'application. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Bonjour et bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à la revue de presse de ce mercredi 24 novembre 2021. À Kisantou, un enseignant meurt craie à la main dans une salle de classe. Cette funeste information, pour le moins insolite, est livrée par Radio Okapi.net qui précise que le fait a eu lieu le lundi 22 novembre et que la victime s'est déroulée devant ses élèves pendant qu'ils dispensaient un cours dans la salle de 7e année de l'enseignement de base au collège Obama dans la cité de Kisantou, territoire de Matimba dans le Congo central. Le décès des Zambalouangou Jean Évariste a été constaté par le médecin de l'hôpital Saint-Luc de Kisantou où il a été acheminé d'urgence, témoignent ses élèves. Commentant ce drame, le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, Simon Zilolou, tient le gouvernement responsable de ces genres de décès d'enseignants puisqu'ils n'assurent pas leur prise en charge socio-professionnelle. Mercurial, le cobalt à 61 000 $ américains la donne sur le marché international. Sous ces titres, DeskEco.com qui livre l'information renseigne que la tendance des valeurs de base des produits miniers d'exploitation de la République démocratique du Congo est à la hausse dans la semaine allant du 22 au 27 novembre 2021. Selon les projections des experts de la Commission nationale des Mercurial du ministère du Commerce extérieur, cher à Jean-Lucien Boussa, précisons que le cobalt est en tête de produits miniers qui affichent une tendance à la hausse et la tonne de cobalt se négocie cette semaine autour de 61 232,85 $ américains contre 60 024,71 $ la tonne la semaine passée, soit un écart positif des prix de 1208,14 $ américains. Dans son éditorial, la justice en embuscade, Forum des As.net écrit, abordant la convocation par le parquet du porte-étendard de l'Aïe catholique et l'enquête inquisition d'un consortium d'ONG et de médias estampillés, Congo Oldap notamment, on peut se consoler du fait que les liaisons dangereuses, référence au roman épistolaire décriant le mœurs dans la France du XIIIe siècle, ne soit pas une exclusivité tropicale. Les liens incestueux entre les pouvoirs politiques et judiciaires passent même pour un péché mignon, un oxymore pas du goût des croyants dans nombre de pays, toutes latitudes et longitudes confondues. Le J'accuse des Zola, début du siècle dernier, peut être repris en boucle à travers la planète Terre. Cet extrait de l'édito du Forum des As.net termine la revue de presse de ces jours. Portez-vous bien chez vous.
C'était là la revue de presse rendue par Sami Bosongo. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi à Kinshasa le travaux de DRC Africa Business Forum 2021. Et puis en santé, le coronavirus ou Covid-19, on n'en parle presque plus dans les rues de Kinshasa. À peine croirait-on à la disparition de la pandémie, tant le comportement autrefois décrié ont repris leurs droits. Enfin, en sport, les supporters des Léopards peuvent déjà jubiler à la perspective du verdict en faveur de la RDC après la réclamation auprès de la FIFA que la Fédération béninoise de football avait déposée lundi 15 novembre 2021. Eh bien, ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de BSI Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.